Le team Malika Gobet, c'est quelque chose qui s'est mis en place pour entourer Malika. En tant qu'entraîneur, c'est vous qui avez décidé de venir avec cette idée? Non, alors c'est le papa qui a eu l'idée, déjà parce qu'il est entraîneur sportif de foot, donc il sait l'importance en fait qu'on a un athlète d'être bien entouré, que ce soit sur le point médiatique, c'est lui qui gère ça, sur le point de récupération avec un physio, avec un médecin, sur l'entraîneur, puis je suis juste avec ce team-là, d'accord avec tout ce qu'il fait, ça nous permet à nous d'être assez rassurés sur la santé de Malika. Vous pouvez nous expliquer tous les éléments qui comportent ce team? Donc il y a le papa qui gère tout ce qui est les médias, donc il a un site internet, il a Facebook qui suit, donc il essaie de donner des infos aux personnes qui suivent, ça le permet d'être visualisé un peu plus, et puis ça permet à d'autres personnes d'être intéressées par Malika, parce qu'une saison de natation c'est cher, c'est pas le club qui prend tout à charge, donc c'est à elle de pouvoir se financer sa saison. Il y a un physio donc qui est sur Copet, et puis il y a un médecin du sport qui est à l'hôpital de la Tour, plus son entraîneur. Et puis si par la suite on continue à faire ces résultats, il y aura peut-être un préparateur mental et ainsi de suite qui va se mettre en place. Il y a aussi d'autres projets, comme j'ai cru voir sur le site, un repas de soutien par exemple. Exactement, ça il organise pour justement permettre à Malika de pouvoir payer sa saison qui, par exemple on est parti au mois d'octobre en stage qui était un peu plus onéreux, et c'est intéressant pour elle de pouvoir financer ça de cette manière-là. Malika, ça fait plaisir, on imagine, d'avoir tout ce monde derrière soi qui nous soutient, en particulier les parents qui sont toujours là. Je les remercie beaucoup. Je remercie aussi ma famille, mes grands-parents. Et puis il y a une fondation qui nous soutient, c'est Vivre son rêve sur Fribourg, qui nous soutient beaucoup aussi. Ah voilà, le message est passé. Pour finir, les objectifs de Malika sur le court et le plus ou moins long terme, ce serait quoi l'entraîneur peut-être demain? Donc à court terme, le championnat de Suisse la semaine prochaine avec la possibilité de se qualifier pour le championnat d'Europe junior. Du 4 au 8 avril. Voilà, exactement. Après, il y a toute l'équipe qui s'entraîne avec elle, qui participe à ces championnats, puis espérer, Malika peut-être un peu jeune encore pour espérer des médailles au niveau Open. Par contre, on a des filles comme Fanny Borer qui vont essayer d'aller chercher aussi des podiums là-bas. Les autres des finales et faire bien représenter le Saguenay-Jordan-Union au championnat. Puis pour Malika, on va dire en 2024, il y a les Jeux à Paris. C'est un objectif qu'elle a. On va dire qu'en 2020, c'est un peu jeune pour y aller. Alors à 16 ans, c'est un truc qu'on peut mettre dans notre tête, mais ça serait de nouveau un plus pour elle. Puis ça sera d'ici là ses objectifs importants. Après, il y a toutes les échéances, championnat d'Europe, championnat du monde, tout ce qui peut se faire, c'est tout ce qui peut lui permettre de s'épanouir dans son sport. Malika, on en parlait, les Jeux Olympiques avec Alain. C'est un rêve, tu y penses des fois, les Jeux Olympiques? Quand je les regarde, j'ai envie d'y être, mais c'est hyper difficile d'y atteindre. Alors il faut continuer à travailler comme ça, et peut-être en 2020 ou en 2024, le rêve deviendra réalité. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus ici présents.